Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Réjeanne. Après plusieurs teasings, aujourd'hui nous allons vous dévoiler l'épisode 1 de Mocaillage. Mocaillage est un média qui permet de parler de soi, du héros de sa vie. Aujourd'hui nous recevons Jean-Pierre, le fondateur de Mocaillage. Aujourd'hui tu vas nous raconter ton histoire et je t'attends ce témoin qui te permettra de raconter ton histoire. Merci Réjeanne de me transmettre ce flambeau, me permettant de parler en effet de mon expérience et du héros que je considère être aujourd'hui. L'histoire a commencé fin 2023 où c'est suite à un dernier échange que j'ai eu avec mon fils qui avait été particulièrement houleux, où il m'a interrogé en me disant « Mais papa, de toute façon, j'ai beau te parler, tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. » Point d'interrogation. J'avouerai que Anthony, mon fils, lorsqu'il m'a donné cette information, j'étais un petit peu déstabilisé par les sanglots qu'il avait dans sa voix en me transmettant cette information. Et en ayant raccroché le téléphone, je reçois de mon ex-femme une invitation à vivre une expérience de vie. J'ai longuement réfléchi et puis je me suis dit, oh Jean-Pierre, du haut de tes 53 ans, le moment est peut-être venu pour toi de faire ce travail d'introspection et de savoir, de découvrir qui tu es réellement. Dirais-tu qu'avant cette introspection, tu ne savais pas qui tu étais? Alors, je ne dirais pas que je ne savais pas qui j'étais, mais je fonctionnais véritablement comme le petit robot que j'étais, avec mes peurs émotionnelles, mes pensées limitantes, ces angoisses que je n'arrivais pas à comprendre et interpréter. Et c'était important pour moi que je puisse comprendre justement comment je fonctionnais dans ce genre de situation. Ce travail d'introspection m'a permis de redéfinir mon contrat de vie, de regarder en fait mon passé, regarder mon présent et me projeter dans mon avenir. Aujourd'hui, après ce travail d'introspection, si je devais me redéfinir mon contrat de vie, je suis Jean-Pierre, un être sensible et d'amour, ambitieux, impactant, clairvoyant et abondant. Voilà le nouveau contrat de vie avec lequel j'adhère totalement. Mais toutes ces facettes, tu penses que tu les avais déjà avant et qu'ensuite, avec cette introspection, tu arrives mieux à gérer? Les lignes en fait de mon nouveau contrat de vie ne sont pas des choses que j'ai inventées. En fait, aujourd'hui avec le recul, j'ai envie de dire que je survivais. Aujourd'hui, je vis. J'incarne véritablement ce que je suis. La sensibilité, je n'ai aucune difficulté à m'incarner comme un homme sensible parce que je suis un peu chignard. Hein. Je regarde une émission, je regarde des dessins animés, je pleure. Parfois, on me raconte des histoires, je pleure. Mais dans l'éducation que j'ai reçue et le fait d'être un homme, on m'a souvent répété « un homme, ça ne pleure pas ». Un homme, c'est courageux. Un homme, c'est fort. Non, aujourd'hui, ma sensibilité fait partie de ce que je suis. Quand je dis que je suis un homme d'amour, l'amour est quelque chose qui a une valeur très importante pour moi. L'amour de mes enfants, l'amour de ma famille, l'amour de mes collaborateurs, l'amour des personnes qui m'entourent. Ambitieux, ça fait 8 ans que je suis arrivé ici avec la ferme intention de mettre à disposition de la Martinique mes compétences. J'ai monté une première entreprise, 2 premières entreprises d'ailleurs, Espace Coworking et l'agence Connivence. La pandémie a eu raison de ces 2 entreprises et l'ambition en fait pour moi c'est comme si je devais monter à cheval et je devais tomber, pour reprendre ses habitudes, c'est remonter tout de suite à cheval. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis 2024, j'ai monté 2 nouvelles sociétés, l'agence Syneptique et l'espace Synepspace pour perdurer, continuer à mettre en place mon projet entrepreneuriat. Remonter en selle me permet de dire aujourd'hui, d'incarner aujourd'hui le Jean-Pierre ambitieux que je suis. Ma clairvoyance, mon métier premier, c'est que je suis un communicant. J'ai toujours été totalement connecté à mes clients et justement le fait d'affirmer ma clairvoyance aujourd'hui, ça me permet d'être complètement connecté dans la vie. Je ne suis pas clairvoyant uniquement dans l'aspect professionnel de ma vie, je suis aussi clairvoyant avec les personnes qui m'entourent, mes amis, ma famille, des conseils que pour me demander.
En fait, pour reprendre un petit peu ta question, mon contrat de vie n'est pas une réinvention. Mon contrat de vie, c'est affirmer, confirmer ce que j'ai toujours été. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je l'affirme au monde, je le dis à la communauté. Voilà, quelques exemples de mon nouveau contrat de vie. Alors, tu nous as parlé de toi, Oui, mais tu n'es pas seul. Tu as des héros qui t'entourent, que ce soit dans ta famille, tes enfants, ton ex-femme. Tu en tout à parles fait. souvent. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Alors, je vais en dire un peu plus, mais ça me permet de parler un petit peu du concept de moucaillage. Effectivement, comme tu l'as dit, je ne suis pas héros de ma vie, je ne suis pas devenu le héros de ma vie seul. Et c'est pour ça que j'ai utilisé comme narration les pronoms personnels. Le tu est l'héroïne de ma vie. Quand je parle du tu, je parle de mon ex-femme Carole. Carole est l'héroïne de ma vie parce que depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est d'ailleurs rencontrés sur les bancs de l'école, nous étions en BTS ensemble. Depuis que l'on s'est rencontrés, elle m'a toujours transmis cette forme d'amour inconditionnel qui me permettait de voir à travers elle que peu importe les situations qu'elle pouvait traverser, quand elle aime vraiment. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, Carole, c'est l'héroïne de ma vie. D'ailleurs, les tableaux qui sont là dans le concept de moucaillage sont un moyen que la personne qui vient de témoigner ici puisse être entourée des témoins de sa vie. D'ailleurs, on voulait te remercier pour ce fabuleux décor. Oui, merci. Je sais que ça t'a pris beaucoup de temps, que tu Tout t'es à fait. beaucoup investi. Oui, oui. Et merci parce que ici, tous les héros pourront venir se livrer à nous. Tout à fait. Donc, les héros peuvent venir se livrer à nous, se sentir reçus dans un espace cocooning. Donc, le tu, comme je disais, le tu, Carole, est l'héroïne de ma vie. Mais derrière Carole, il y a le il, mon fils Anthony. Anthony, c'est le héros de ma vie parce qu'il a toujours été complètement ancré à ses ambitions professionnelles. Ça n'a pas toujours été évident parce que je crois que je suis un père exigeant, mais il m'a toujours tenu tête. Il m'a toujours tenu tête en me disant « Papa, c'est ce que je veux faire ». Et contre vents et marées, il est arrivé, il est justement aujourd'hui en train d'incarner son projet de vie. Dans le « il », je tiens aussi à faire un hommage à ma fille, et j'utilise le pronom « elle ». Elle est Morgane, l'héroïne de ma vie, parce que Morgane, comme Anthony, sont des enfants qui sont totalement pas en déconnexion, parce que nous avons eu la chance d'avoir des enfants qui sont dans le domaine de la communication, mais des enfants passionnés. Morgane a la faculté de magnifier tout ce qu'elle touche, mais pas seulement ce qu'elle touche. Les personnes qu'elle fréquente sont des personnes impactées par son charisme, par sa détermination, par sa bienveillance et sa compassion. Toujours pour utiliser les pronoms personnels, j'ai fait un hommage à mes collaborateurs en utilisant le pronom « nous ». Nous sommes l'agence de communication syneptique, mais nous sommes une équipe de personnes soudées qui redéfinissent chaque jour de nouvelles stratégies dans l'optique d'apporter un service de qualité à l'ensemble de nos clients. Dans le « nous », j'entends toi, Réjeanne. Aujourd'hui, tu es la preuve vivante de cette communication que nous avons mis ensemble parce qu'effectivement, j'ai monté le concept moucaillage. Mais derrière le concept moucaillage, il y a toi, Réjeanne, en tant que social media. D'ailleurs, je te remercie de me permettre de lancer ce numéro 1. Il y a Mélinda. On ne la voit pas forcément, mais elle est derrière la caméra et elle me surveille. Fait bien les choses. Il y a aussi Mélissa, qu'on ne voit pas. Petit coucou Mélissa, qui est derrière la caméra et qui nous surveille. C'est comme ça qu'il faut faire. Il y a un artiste aussi, un hommage à cet artiste qui est Kenji. Il est là aussi, vous ne le voyez pas, mais il est là. Kenji qui a beaucoup filtré mes interviews en me disant « Mais Jean-Pierre, tu es un super héros, donc il faut que tu transmettes quelque chose parce que mine de rien, être devant une caméra et parler de ça, c'est un petit peu stressant. » Il m'a mis en confiance. Et puis il y a tous ceux qu'on ne voit pas. Jean-Yann, le chef de projet. Elisabeth aussi, Yoël, Lucas,
toutes ces personnes qui aujourd'hui me donnent la force et le courage d'échanger et de partager une partie de ma vie. À part ceux-là qui font partie de mon environnement immédiat, c'est important pour moi de parler de tous les autres qui ont toujours été là au début, ceux qui ont traversé avec moi le dépôt de bilan. Et pour les anciens, je souhaite véritablement faire un hommage à Mario. Mario, en fait, a été un infographiste qui, je n'oublierai jamais, en fait, le premier contact téléphonique qu'on a eu, où Mario m'appelait. Ce jour-là, je crois que j'allais chez mes parents vers Ducos. Et Mario, je reçois un appel téléphonique. Bonjour, monsieur Riga. J'ai un ami qui m'a dit que vous recherchez un infographiste. Et il me répond, il me dit, mais je ne suis pas un infographiste parce qu'à la base, je suis un menuisier. Et j'ai appris à l'infographie dans mon coin le soir. Et moi, je lui réponds, ben, Mario, si tu m'as dit que tu es un infographiste, ben, il n'y a pas de problème, tu commences lundi. Et Mario, pendant 7 années, m'a permis de voir que lorsqu'on voulait, on pouvait. Mario a commencé timidement et à chaque fois, il me disait « J'aime pas quand tu me fais des compliments parce que je n'aime pas ça. » Et aujourd'hui, Mario, pour moi, c'est une perle rare. C'est quelqu'un complètement connecté à son projet de vie. Et tous les jours que Dieu fait, à chaque fois que j'appelle Mario, je me dis « Ouais, t'initier au combat. » Voilà. J'ai abordé le nous. Excuse-moi, vas-y, tu me disais. J'allais dire, c'est vrai que tu as toujours donné la chance à même des personnes qui débutaient. Oui. Tu m'as donné ma chance. Tu Oui. as donné la chance aussi à Laurie, qui n'est plus avec nous. Oui. Mais tu sais, Réjeanne, sans vouloir t'interrompre, j'ai compris une chose. Dans la vie, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Et quand je dis que je suis un personnage impactant, c'est que j'ai cette capacité de voir les autres. J'ai cette capacité de vouloir que les autres aillent plus loin. Et mon impact, plus ma clairvoyance, me permet systématiquement de voir tout de suite quand je rencontre quelqu'un de quoi cette personne est capable. Pas de hasard, que des rendez-vous. Laurie, on a eu cette chance de pouvoir discuter et j'espère qu'aujourd'hui, elle a vraiment incarné ce qu'elle voulait être professionnellement. Le vous, ce pronom-là est compliqué et difficile d'aborder parce que le vous, en fait, symbolise ma famille. Ma mère, mon père, que vous voyez là, maman, papa, mes frères, donc Hervé, qui vit à Toulouse, que je ne vois pas souvent. Mais la dernière fois qu'on s'est appelé, on s'est promis de faire en sorte que nos rapports soient plus fraternels et qu'on s'appelle plus souvent. Mon frère Jude, ce matin, je suis passé prendre le café chez mes parents et il m'annonçait qu'il partait en Guadeloupe en mission professionnelle pour 9 mois. Et vous, ma famille, vous êtes mes super-héros. Mes super-héros parce que j'ai un vrai caractère. J'ai un caractère bien trempé. Et je n'ai pas toujours été dans la compassion avec mes parents. Parfois, vous savez, on grandit avec des pensées limitantes, avec un puits émotionnel. On a toujours besoin de trouver un bouc émissaire face à une situation. Mais en réalité, lorsqu'on prend conscience de qui on est, ça fonctionne. Aujourd'hui, papa et maman, je suis fier d'être votre fils. Je suis fier de vous avoir comme parents. Hervé et Jude, désolé, pardon parfois de ne pas avoir toujours été le frère que vous auriez aimé avoir. Mais voilà, je fais du mieux que je peux, coûte que coûte. Et pour clôturer la boucle du vous, je ferai un hommage à mon frère Laurent. Laurent qui, le 7 mars 2017, a pris la décision de mettre fin à ses jours. Alors, je ne suis pas du tout triste en disant ça parce que Laurent, j'ai une grande dame qui m'a dit un jour « T'étais pas gêné, trop lourd pour l'estomac ». En l'occurrence, dans l'acte que tu as décidé de faire, faut croire que ta vie était quelque chose de trop pesant pour toi et tu as décidé de mettre fin à tes jours. Mais aujourd'hui, le gars, il est là tout le temps. J'ai l'impression que sur mon épaule là, souvent le gars me dit « Hé Jean-Pierre, vas-y, vas-y, vas-y ». Et Mocaillage, c'est quand j'ai pensé à toi que je me suis dit « Le premier numéro, c'est cette dédicace-là que je te fais et c'est pour toi cette émission-là ». Le « il » et le « elle » représentent
mes amis, ces hommes et ces femmes sur lesquels j'ai toujours pu compter, ces hommes et ces femmes qui m'ont supporté quand j'étais désagréable, ces hommes et ces femmes qui m'ont soutenu, les amis, alors les autres, si vous n'êtes pas en photo, ne le prenez pas mal parce qu'il aurait fallu que je puisse mettre des photos sur toute la pièce. En tout cas, ces personnes-là, notamment les femmes qui font partie de ma vie, qui symbolisent les sœurs que je n'ai pas eues, mais qui m'apportent tant de douceur, tant de bonheur, tant de fierté de les avoir comme amis, ben, à vous toutes et tous, je vous dis merci de m'avoir supporté et merci d'apprécier le nouveau Jean-Pierre que je suis, tout simplement. Mais merci à toi de nous avoir livré ce beau message. Merci beaucoup, Réjeanne. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer encore mieux le concept. D'accord. Et merci pour ce beau décor et on espère un jour pouvoir recevoir ici un de vous et que vous nous raconterez votre histoire. Mon message de fin, en tout cas, c'est que ce média, Mocaillage, c'est avant tout le média de l'amour. Quand je parle de média de l'amour, c'est ce qui m'a beaucoup manqué dans l'ancien Jean-Pierre, c'était l'amour. Et en fait, ça m'a manqué parce que je n'en donnais pas. Je suis capable de faire beaucoup de choses, mais oui, je donne beaucoup d'amour, mais je ne sais pas recevoir. Et aujourd'hui, en fait, je prends tout ce qu'on me donne. Parce que il est plus facile aujourd'hui, malheureusement, de nager en fait, dans la torpeur, dans la peur, que d'aimer. Et je veux juste aimer. Alors, quel héros es-tu? Ce sera toi la prochaine fois.